Le Sénégal, l'incertitude politique dans ce pays au lendemain du limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, décision de son ancien ami et allié, le président Bassirou Diomaye Faye. Si ce divorce était attendu compte tenu du fossé qui n'a eu de cesse de se creuser entre les deux hommes ces derniers mois, les réactions n'en sont pas moins surprenantes. Reportage de nos équipes à Dakar, Simon Martin et Liman Dao. Après, nous retrouverons notre invité. Devant le domicile d'Ousmane Sonko ce samedi à la cité Keur Gorgui à Dakar, ces militants sont venus témoigner leur solidarité au désormais ex-premier ministre du Sénégal. C'est elle qui a passé la nuit hier ensemble avec nous. Ils sont nombreux à être dans l'incompréhension et le ressentiment après le limogeage du chef du PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le président a trahi le projet que nous avons porté et nous avons vendu aux Sénégalais. Je le dis haut et fort, il a trahi. Je suis surprise par la tournure des événements. J'ai passé la nuit ici, devant la maison de Sonko. On se battra pour faire de lui notre président en 2029. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les avis sont plus contrastés. Le campus a été l'un des cœurs névralgiques de la contestation contre l'ancien président Macky Sall entre 2021 et 2024, avec des étudiants en première ligne pour propulser Sonko et Diomaye au pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont désabusés. On n'est pas là pour défendre Sonko ni pour défendre Diomaye Faye. Ils sont là uniquement que pour leur propre intérêt. Diomaye est le président du Sénégal, donc il a le droit de prendre des décisions. L'amitié avant tout. L'amitié avant tout, ils sont amis. La politique ne devrait pas les diviser. Le Sénégal est plongé depuis ce vendredi dans la cohabitation politique. Bassirou Diomaye Faye, chef de l'exécutif, Ousmane Sonko, leader de la majorité parlementaire. Une situation aux conséquences multiples, selon ce juriste, membre de la société civile. Les conséquences les plus sérieuses, c'est au plan institutionnel. C'est-à-dire quand effectivement on va avoir peut-être face à face l'exécutif et le législatif. C'est la guerre fratricide qu'il faut éviter dans la durée, parce que le pays ne serait pas gouvernable. La question que beaucoup de Sénégalais se posent après ce séisme politique est de savoir qui sera le prochain Premier ministre du Sénégal. Ce samedi, aucune information n'a filtré pour l'heure du palais présidentiel sur l'identité du futur chef du gouvernement. Et avec nous pour commenter la situation sénégalaise, Paul Mély, bonjour. Vous êtes journaliste et chercheur au Chatham House. Vous connaissez assez bien le Sénégal. Bonjour. On vient d'entendre le sujet d'Eliman Dao et de Simon Martin. Est-ce que, effectivement, au lendemain du licenciement d'Ousmane Sonko par Diomaye Faye, le Sénégal est entré en cohabitation? Sonko lui-même parlait de cohabitation douce avant ce revirement. Elle est entrée en cohabitation dans le sens institutionnel du terme parce que, évidemment, le président ayant limogé le Premier ministre, ou l'ancien Premier ministre maintenant, Ousmane Sonko, doit trouver un remplaçant qui s'accorde plus avec l'agenda présidentiel. Mais en réalité, il va falloir trouver des compromis parce qu'il y a un agenda de gouvernance qui avait été établi au début par les deux. N'oublions pas que ça fait seulement il y a 2 ans qu'ils sont entrés en fonction au mois d'avril 2024, après la victoire électorale de Diomaye Faye. Ils viennent tous du même parti, PASTEF. Ils avaient au début un agenda partagé. Et il y a ce que nous essayons de discerner, ce que les événements qui viendront au cours des prochains quelques jours vont nous montrer, c'est à quel point est-ce que cette différence entre les deux hommes, c'est une différence personnelle, les ambitions qu'ils ont tous les deux pour l'élection présidentielle de 2029, une différence de style, une différence de rhétorique, et à quel point c'est une différence profonde entre les deux agendas qu'ils veulent poursuivre. D'où la seconde question. D'où la seconde question, Paul Mély. Vous avez dit qu'il va falloir qu'ils trouvent des compromis, mais sur quel sujet? Quelles sont les divergences de fond entre les deux hommes? Sur quelles questions se sont-ils le plus éloignés l'un de l'autre? Je pense que peut-être la question la plus importante
et c'est une question qu'on ne peut pas repousser dans le lointain. C'est quelque chose qu'il faut traiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est la question de la dette sénégalaise. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont lancé une enquête, un audit des finances publiques, ce qui a révélé 7 milliards de dollars de dettes qui avaient été cachés, pas vraiment identifiés, légués par l'ancien président Macky Sall. Donc, la découverte de cette dette supplémentaire a transformé le Sénégal dans le pays, pour devenir le pays le plus endetté de l'Afrique. La dette est égale de 132% du PIB, de la production économique du pays. C'est énorme. Donc, c'est un fardeau que c'est très, très difficile à porter. Et il y avait là une divergence de stratégie parce que Diomaye Faye est plus ouvert à l'engagement avec les instances internationales, surtout le FMI. Et lui, ses conseillers étaient prêts à contempler une restructuration de cette dette, ce qui apporterait de l'aide financière au Sénégal, mais aussi ferait que le Sénégal devrait se plier en quelque sorte aux conditions proposées par les partenaires extérieurs, par l'UFMI, par les créditeurs. Par contre, Ousmane Sonko, venant vraiment d'une tradition souverainiste, lui, il pensait que le Sénégal ne devrait pas se plier à ces conditions extérieures. Et donc, lui, il voulait traiter la dette ou gérer le fardeau de la dette avec des réductions des contrôles des dépenses à l'intérieur, qui a été très dur pour la population. Donc ça, c'est un choix qu'on ne peut pas repousser parce que l'investissement est gelé, les projets sont gelés, il y a des ouvriers au chômage, surtout dans le secteur BTP. Donc la question de la dette est effectivement centrale, Paul Mély. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est dans l'opposition, on l'a compris. Qui, ou plutôt quel profil pour lui succéder? Est-ce qu'il s'agira d'avoir quelqu'un, entre guillemets, à la botte du président? Je pense que le président a un choix. Soit il pourrait essayer de trouver un profil politique, mais ce serait difficile. Ce serait en quelque sorte comme un signal de défiance vis-à-vis d'Ousmane Sonko et la majorité du parti PASTEF au pouvoir, c'est-à-dire le parti majoritaire à l'Assemblée, dont Sonko est le chef et sera très prochainement, le 6 juin, reconfirmé comme chef au congrès du parti. Donc, soit il fait ce choix politique, mais autrement, il aurait la possibilité de nommer un Premier ministre dans la tradition de Premier ministre technique, quelqu'un qui vient de l'administration, qui est un spécialiste, soit du monde de la recherche, de l'université, soit par exemple de la fonction publique. Et Macky Sall, par exemple, pendant de longues années, avait un Premier ministre, Monsieur Dione, qui remplaçait, si vous voulez, ce profil-là. Et donc cela serait perçu peut-être comme moins agressif. Et il y a aussi certaines réformes que des deux hommes partagent ensemble. Il y a un agenda de réforme constitutionnelle qu'il faut présenter prochainement à l'Assemblée. Et là, les deux pourraient être d'accord. De toute façon, le temps de la clarification va arriver à un moment ou à un autre. Vous avez parlé du congrès du 6 juin. Il y a aussi les échéances municipales. On verra à ce moment-là vers qui penche le rapport de force. Paul Mély, avant l'annonce de limogeage d'Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye, mercredi dernier d'ailleurs, avait lancé une série de consultations auprès de différents acteurs de la société sénégalaise, des ONG, des partis politiques, dans le cadre d'une sorte de concertation, de consultation. Est arrivé ce qui est arrivé, à savoir le licenciement du Premier ministre. Sur quoi cette consultation peut déboucher, sachant que par ailleurs, des partis d'opposition, 18, ont refusé d'y participer? Je pense que même
même avec l'absence des partis d'opposition, c'est quand même possible que ce consensus pourrait s'établir la base de certains entendus qui donnent un peu plus de légitimité à Diomaye Faye, ou plutôt à son agenda, l'agenda qu'il veut poursuivre. Parce que nous avons déjà vu au cours de l'année, des derniers 9 ou 10 mois peut-être, un effritement de la popularité dont jouaient les deux hommes en 2024, au moment de leur victoire électorale. On voyait surtout au mois de février à l'université de Dakar, à l'UQAD, il y avait des manifestations d'étudiants contre le fait, pour protester le fait qu'on n'avait pas payé les bourses aux étudiants. Et les forces de sécurité se sont intervenues. Un étudiant a été tué ou est mort. Il n'est pas trop clair si c'était un accident tragique ou un excès de force, mais cela a entaché en quelque sorte la popularité des deux hommes. Donc on avait vu une sorte d'effritement de la popularité du gouvernement et de l'administration, et peut-être Sonko a un petit peu plus perdu de cote populaire seulement avec cette section de la population. Donc si par ces consultations, par une image de dialogue, de poursuite de consensus, si Diomaye Faye peut envoyer un message pour dire qu'il veut retrouver l'unité, un esprit d'unité nationale, surtout au niveau du peuple, du public à Dakar. Ça serait bien perçu. Peut-être cela peut lui donner un petit peu plus de base de manœuvre, si vous voulez. Et le fait que les partis d'opposition ont choisi de boycotter ces consultations n'est peut-être pas trop important. Merci. Parce qu'il ne pèse pas trop après les élections de 2024. Merci beaucoup, Paul Mély, pour ces explications autour de la crise politique sénégalaise, journaliste, chercheur associé au Chatham House.